Grand 6, notion d'égalité. Alors déjà, qu'est-ce qu'une égalité? Tu en as une idée. Tu vas me dire, il y a un signe égal. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose peut-être qui est vrai, ou bien peut-être parfois qui est faux. Ça serait intéressant. Mais là encore, je ne peux pas faire de sondage, je ne peux pas te faire lever la main chez toi, je ne verrai pas qui a levé la main ou qui n'a pas levé la main. Alors, on va déjà voir la définition. Une égalité est constituée de deux membres. Souviens-toi, on en a déjà parlé en classe, avec le membre de gauche et le membre de droite, séparés par un signe, entre guillemets, égal. Occasion de revoir le vocabulaire précis. Exemple, on va en mettre plusieurs. 7 égale 3 plus 4. On a bien un membre à gauche du signe égal et un membre à droite du signe égal. S'il y en a qui en ont besoin, ils mettent ici, voilà. Ça, c'est le membre de gauche. Et ça, c'est le membre de droite. Je vais effacer pour mettre les autres exemples. Alors, deuxième exemple. Ça peut être comme ceci, avec une valeur littérale. Ça peut être comme cela. Alors si tu observes bien, il y a quelque chose... observe bien, troisième. Oui, il n'y a pas d'erreur. J'illustre bien un exemple d'une égalité. On a bien un membre de gauche et un membre de droite, comme pour les deux autres avant. Mais 2 fois 3, en effet, ça ne fait pas 5. On verra plus tard qu'il y a des égalités, comme je le disais tout à l'heure quand j'aurais voulu te faire lever la main. Il y a des égalités qui sont fausses, mais c'est une égalité. Propriété admise. Une égalité est vraie, c'est ce qu'on vient de dire, si les deux membres représentent le même nombre. Sinon, elle est fausse. C'est exactement ce qu'on vient de voir. On va en parler encore après, puis dans des exercices. Là, par exemple, 7 égale 3 plus 4, on a deux membres à gauche et à droite qui représentent le même nombre. Mais ici, à gauche et à droite, les deux membres, ici ça représente 6, ici ça représente 5, ça ne représente pas le même nombre. Donc c'est effectivement une égalité qu'on pourra dire fausse. Tiens, d'ailleurs, tu peux mettre entre parenthèses, ou faire une flèche par exemple, ici, hop, ça c'est une égalité fausse. Alors comment on fait pour vérifier une égalité? Parce que là ça se faisait de tête, mais il y a une méthode précise qu'il faut acquérir cette année. Alors pour vérifier une égalité, on va donner déjà la définition. Deux expressions littérales sont égales quand elles sont toujours égales. On va voir pourquoi après dans un exemple. Quelles que soient les valeurs données aux lettres. Quelles que soient, ça signifie quoi? Ça veut dire peu importe les valeurs données aux lettres. N'importe quelle valeur que l'on donnerait aux lettres, ça doit vérifier l'égalité. Alors il y a une méthode particulière qu'il va falloir absolument appliquer. Pour vérifier une égalité de deux expressions littérales pour une valeur donnée, 2 points à la ligne. Premièrement, petit 1, on calcule le membre de gauche avec la valeur donnée. Donc à gauche du signe égal, tout seul. Petit 2, après, on calcule le membre de droite
toujours avec la valeur donnée. Donc d'abord à gauche, puis à droite. Et puis après, logiquement, on va essayer, enfin pas on va essayer, on va observer, et on va voir si les deux résultats obtenus ici et là sont égaux, ou s'ils ne sont pas égaux. Donc là, j'ai mis un signe attention. Ça, c'est important. On calcule à gauche, on calcule à droite, et on va comparer. Exemple. Premier exemple, on va vérifier si 4 plus 3y égale 7y, si c'est vrai pour y égale 2. Voilà, donc en général, on te donne la valeur, c'est plus simple. Après, tu verras, dans les autres années futures, ce sera parfois à toi de choisir une valeur, ou deux valeurs, ou trois valeurs, ça dépendra des exercices, mais c'est toujours précis. Alors, d'après ce qu'on a vu dans la méthode précédente, si tu regardes dans ton cahier, il va falloir déjà faire quoi? Calculer le membre de gauche pour y égale 2. Alors allons-y. Je rappelle cette bulle et tu la mets bien avec du rouge pour le mot séparément. 4 plus 3y, on commence par recopier comme on l'a fait quand on calculait avec des valeurs littérales. On remplace. Ça fait 4 plus 3 fois 2, puisque y vaut 2. On calcule la priorité de la multiplication, ça fait 4 plus 6 égale 10. Donc voilà, on a calculé le premier membre. Ensuite, on va calculer l'autre membre. Donc ici, au crayon à papier, je te laisse faire tout seul. Tu mets sur mode pause. Donc, tu as fait le deuxième membre, 7y. Tu as remplacé y par 2. Ça fait 7 fois 2 égale 14. Et puis, troisième étape, donc écrite dans ton cahier au-dessus, on va observer et comparer les deux résultats. Qu'est-ce qu'on observe? On a 10 et 14. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ils sont différents. Et s'ils sont différents, d'après ce qu'on a vu au-dessus, cette expression-là, cette égalité-là, est fausse pour y égale 2. Donc, comme 10 différent de 14, alors l'égalité est fausse pour y égale 2. Deuxième exemple, vous sautez une ligne. On va vérifier toujours la même expression, mais cette fois-ci, on va vérifier si elle est vraie pour y égale 1. Oui, pourquoi pas une autre valeur? Alors on va procéder exactement de la même manière au début. Premier membre, deuxième membre, avec cette fois-ci y égale 1. Tu fais les deux lignes ici, tout seul, et après tu regardes la correction. Donc tu as dû trouver 4 plus 3 fois 1, ça fait 4 plus 3 égale 7. Et deuxième membre, 7y, ça fait 7 fois 1 égale 7. Ah! Cette fois-ci, on a trouvé un même nombre. Donc, comme on trouve le même résultat 7, alors l'égalité est vraie pour y égale 1. Donc, tu es en train de découvrir que une même égalité, parfois elle peut être vraie, parfois elle peut être fausse. Remarque, toujours pour l'exemple, comme l'égalité n'est pas vraie pour toutes les valeurs de y, alors les expressions, les deux expressions littérales 4 plus 3y et 7y ne sont pas égales. Ceci, on dit elles sont égales, ça sous-entend qu'elles le sont toujours. C'est ce qui avait été écrit au-dessus. C'est comme si on te dit en mars, il a fait un grand beau temps, ou il a fait beau, ça sous-entend qu'il a fait toujours beau. En maths, c'est très précis. Donc voilà, comme on a prouvé ici qu'avec un cas ce n'était pas vrai, on ne peut pas dire qu'elles sont égales. D'ailleurs, quand on trouve un cas qui montre le contraire,
On en a déjà parlé en classe un tout petit peu. Ça s'appelle comment? Un exemple qui montre le contraire. Ça s'appelle un contre-exemple. Donc voilà pour cette séquence qui est finie. Il reste à faire des exercices un peu avant les vacances et puis surtout au retour des vacances.